ceux qui ne connaissent pas. Nous, les Asiates, on adore le karaoké, donc sentez-vous libre de chanter les paroles avec nous. En tout cas, pour ceux qui le savent, que Jésus vous a déjà sauvé, chantez-le de tout votre cœur. Et pour ceux qui ont besoin de Jésus, qui veulent vraiment connaître ce Jésus, qui ont besoin d'être sauvés de quelque chose, une addiction, eh ben, chantez ces paroles, déclarez-le. Et tapez dans les mains et tout, on est jeunes, quoi, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Frédéric Etiens et je vais vous parler de Teen Challenge. Teen Challenge, bon, qui est assez connu, c'est un ministère qui a commencé maintenant il y a une bonne cinquantaine d'années aux États-Unis par le pasteur David Wilkerson, quand il a eu à cœur d'aller aider des jeunes dans des gangs qui étaient dans un procès pour avoir commis des meurtres. Il a eu le cœur vraiment de porter l'évangile et la lumière de Dieu auprès des gens dans les problèmes de gangs, mais surtout d'addiction, les drogues, l'alcool. Et finalement, depuis ces années-là, ça a donné lieu à un ministère de centres d'hébergement et de reconstruction et de délivrance des gens dans les addictions, et qui est maintenant présent dans le monde entier. Et donc voilà, il y a 5 ans on est parti, on est allé voir Teen Challenge au Portugal, et puis on est revenu et on s'est dit, voilà Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y avait de l'urgence, des gens qui mouraient dans la rue, au sens propre même. Mais en même temps, on n'avait pas de moyens, donc comment est-ce qu'on va commencer? Et puis, c'est comme ça qu'on a, tout petit doucement, mobilisé une équipe de chrétiens de différentes églises de la région. Et on a commencé ce qu'on appelle un coffee house, donc un ministère de rue où on allait dans les quartiers difficiles de Charleroi, inviter les gens dans les drogues et difficultés, donc à venir prendre un petit moment dans un endroit au calme où on partageait la paix et surtout l'amour et la confiance de l'évangile et la bonne nouvelle. Donc on a commencé un ministère de Coffee House maintenant il y a 5 ans à Charleroi, et qui se fait chaque semaine. On accueille maintenant chaque semaine 30-40 personnes selon les circonstances, et l'évangile est semé avec cet espoir d'autre chose. Donc ça fait 5 ans, le Coffee House de Charleroi. On a une équipe maintenant qui grandit, des gens qui viennent d'autres régions, et on est convaincu que le plan de Dieu maintenant, c'est peut-être sur cette bonne base-là de construire d'autres choses ailleurs, et de ministère de rue ailleurs, parce que dans toutes les villes, il y en aurait bien besoin, malheureusement. Donc on a des gens sur Mons, on a des gens sur Namur qui sont en train de réfléchir à faire quelque chose aussi dans ces coins-là. On va essayer peut-être de les encadrer, de lancer de nouveaux ministères et puis supporter ceux qui sont peut-être isolés dans des villes et qui veulent pas enclencher quelque chose. Donc c'est vraiment la vision à court terme, et puis à long terme, l'objectif c'est pas ça, c'est pas simplement d'aller semer et puis de laisser les gens comme ça. Non. Et finalement, voilà, on a entendu que Bethel commençait dans la région, et donc on s'est rejoints et finalement chacun on travaille de notre côté, mais avec la même vision, et on collabore ensemble. C'est comme ça que, comme Bethel a un centre pour hommes maintenant ici en Belgique, à Châtellerault, depuis quelques années, nous on a choisi, on a décidé de commencer avec un centre pour femmes, pour Teen Challenge. Mais l'objectif est plus grand, c'est le monde francophone, parce que dans le monde francophone d'Europe de l'Ouest, la France, la Suisse, Luxembourg, Belgique, francophone, les besoins sont grands. Je connais
Je ne peux pas rester une journée sans prendre quelque chose. Mais je lui ai dit, mais si tu me délivres de ça, là je crois en toi et je te suivrai. Et à ce moment-là, j'ai à peine fini ma phrase, que j'ai ressenti vraiment la présence de Dieu, qui m'a envahi, qui m'a rempli dans tout mon corps. Et c'était tellement puissant, tellement fort. Et c'était extraordinaire. J'ai réalisé qu'en fait, j'avais cherché à travers la drogue un bien-être qui finalement est artificiel. Il y a la montée et la descente. Et Dieu pouvait me donner un bien-être, une joie, une paix. J'avais quelque chose que j'avais jamais ressenti. Et donc vraiment ce qu'on vit, c'est vraiment Dieu qui a levé les cœurs. Il n'était pas fait pour ça. Il nous a transformés, il nous a donné vraiment un cœur. Et maintenant, on a, grâce à Teen Challenge Europe, on a pu mettre des bases vraiment dans le plan de Dieu. Des frères qui se consacrent à faire les connexions entre les Teen Challenge en Europe. Donc grâce à ça, nous on est connectés avec eux. Et puis surtout, par exemple, on a des gens de Teen Challenge Hollande qui nous supportent, qui viennent donner des formations, qui viennent nous encourager, qui nous équipent aussi dans le matériel. Donc oui, il y a vraiment une cohésion, une entraide au sein du réseau Teen Challenge. Donc c'est l'habitude de dire quand même, Teen Challenge est aussi une famille, parce que c'est un ministère particulier. Et donc quelque part c'est un précieux support. C'est de notre Teen Challenge Europe et des collaborateurs de Teen Challenge. Nous-mêmes, nous sommes allés nous former avec Teen Challenge Europe en Angleterre pour accompagner mieux les personnes. Bien sûr, il y a tout un réseau d'entraide.